בתשעה באב, במסתרים תבכה נפשי מפני גבה. L'Olam Kaviechol se cache pour pleurer, il pleure à cause de la gava de Ham Israël, l'orgueil et l'honneur de Ham Israël. Et quand les malachim ils demandent à Kadosh Baruch Hu, la mata boché, pourquoi tu pleures? Pour ne pas avoir la sheila des malachim, Kadosh Baruch Hu se cache. Mistater kedilifkot. Un peu comme quelqu'un qui n'a pas envie de répondre aux questions parce qu'il a peur qu'on ne va pas le comprendre. Et à cause de ça, il se cache pour pleurer. Et de quoi il pleure Hachem? Il pleure de la gava de Ham Israël. C'est-à-dire ce kavod qu'Ham Israël il a perdu. Ham Israël a perdu ce kavod. Quel kavod? Le kavod du Bet Hamikdash, le kavod de la Torah, le kavod de la Kedusha, le kavod de tout ce qu'Ham Israël il avait à cette époque-là, que ça ne posait aucun safek. Il n'y avait aucun safek dans le Olam que qui que ce soit qui arrivait à Jérusalem, il comprenait Mazé Ham Israël. Comprenez? C'est-à-dire que même si avant d'arriver à Jérusalem, de l'autre bout du continent ou l'autre bout du monde, tu n'as pas conscience de ce que c'est Ham Israël. Et donc tu peux être un antisémite, tu peux être un bonhomme qui n'a aucun respect pour Ham Israël. Mais qui que ce soit, même le plus anti, qu'il arrivait à Jérusalem, il voyait le Beth Amikdash, à la Makom, à Yamevin, il dit, je ne m'imaginais pas ça. Je ne pouvais pas m'imaginer ça, c'est autre chose. On parle des goïms, hein. Comme ça le grand de Vina, il disait que même un goï, il arrivait, à la Makom, il voulait se convertir. Il voulait se convertir au judaïsme. D'ailleurs, c'est Yadoua qu'à cette époque-là, on refusait les conversions. Pourquoi? Parce que ce n'était pas des conversions, comment dire, qui étaient animées, mamage, d'une volonté hard de vouloir devenir juif. C'est simplement, comment dire, l'envoûtement de l'Aït Pa'alout, de l'Aït Arakshut qu'il y a là-bas. Que n'importe quel bonhomme en bouteille qui voit des choses qui le dépassent au niveau des rigachot, alors il perd la tête. Mishtagea, et même là, il veut devenir juif. Et donc, on n'acceptait pas facilement, il fallait un talir très compliqué pour devenir juif. En tout cas, ça nous montre, Rabotai, l'ambiance qui régnait autour du Beth Amikdash. Ad Kedekar, comme l'Olam, chaque chose dans la galoute le fait pleurer. Chaque chose le fait pleurer. Hachem, bon, quand on dit il pleure, c'est un terme humain. Il n'y a pas chez Hachem, il pleure pas, ça n'existe pas chaque jour. Seulement, c'est un terme humain, hein, pour que nous, on puisse comprendre. On puisse comprendre qu'il y a ici, mamash, comment dire, il y a ici, un malaise. Il y a un malaise ici. Et ce malaise, il provient de ça. Il provient du fait que Bolam, il compare ce qu'Am Israël il avait à cette époque-là, Rabotai, et que nous, on n'avait pas. Nous approchons, Rabotai, de Tisha B'Av. Nous rentrons dans la période des Ben Betsarim. Et c'est très difficile aujourd'hui de faire comprendre à un juif, d'or chez la nous, Rabotai, de lui faire comprendre le Horban Bet Amikdash. Alma Livkot. Pleurer quoi? Tu as perdu ta safta, tu as perdu ton arrière-grand-mère. Je ne suis pas connu, le Damatam Daber, je ne connais pas cette personne-là. Je ne sais pas de quoi tu parles. On leur doit te raconter, mais c'est des bons gâteaux. C'est extraordinaire. Tu n'as pas goûté ça, tu n'as pas goûté la daf de ta grand-mère. Tu rigoles quoi? Mais il fallait voir ce que c'était. Bon, ok, bon, comment dire, tu me touches un petit peu. Tu me touches un petit peu parce que j'essaie de m'imaginer qu'il y avait une personne très gentille ici, qu'on n'a pas eu le soin de la connaître. Mais à quel écart, Rabotai, de s'endeuiller. S'endeuiller, c'est du deuil, Rabotai. Un homme, il ne prend pas le deuil comme ça, Stam. Un homme, il prend le deuil là où il y a un deuil. On ne prend pas le deuil comme ça. On ne va pas maintenant sur une histoire qui s'est passée du passé, je vais réussir à te faire prendre le deuil. T'assois par terre, mamash, livkot, mamash, kebo avelout, mamash avelout. Yoshvim al haritzpa, bochim, c'est avelout, Rabotai. C'est ceux qui n'ont pas connu, Rabotai, les gdolim, qui étaient, la manière comme ils s'asseyaient le jour du Tisha B'Av, ils n'ont pas idée, Rabotai, à quoi ça ressemble. On a eu le srout, nous, on a vu les gdolim s'asseoir à Tisha B'Av, Rabotai, on fréquentait ces minyanim, là où on les voyait. On allait rien que pour les voir, rien que pour voir c'est quoi le Tisha B'Av, parce que tellement qu'on ne comprenait pas à travers les livres, c'est quoi, il fallait voir de nos yeux. Et quand on voyait Rabotai, des gdolim, tu les voyais mais se rouler par terre, se déchirer les vêtements, se mettre à pleurer, mais en larmes, comme quelqu'un qui a perdu un proche. Il bête mamash, il a Carlo, il a perdu les proches. On est dans une période que Dieu protège à Israël, Rabotai. On voit les mishpachot hashkulot, alenu Rabotai, combien qu'on vient leur annoncer, votre fils il est tombé, votre fils il est tombé, votre fils il est tombé. On parle de quoi? De jeunes de 19 ans, 20 ans, Rabotai. On ne parle pas de bonhommes qui ont fini leur vie. Ils sont, bon, Hachem, un âge avancé. Et même là, on a de la peine. Quand un bonhomme, même qui a un âge avancé, on a de la peine de le voir partir. Un jeune de 19 ans, il a n'a même pas commencé sa vie. Il est parti sa récolte pour défendre son pays, pour sauver la maison. Là-dessus, il est à Baït. Et pauvre, nafal.
Maman, chez les Mishmarot Shkulot, Rabotai, on les voit brisés comme ça. Et là, c'est le deuil de Tisha B'Av, Rabotai, qui est à l'origine de toutes ces tsarot. Quand on se demande d'où viennent toutes ces tsarot en Israël, c'est Tisha B'Av. L'origine de toutes les tsarot en Israël, c'est pourquoi Ma Kesher, c'est quoi le Kesher, Rabotai? Galut Ashrina. Galut Ashrina. Quand la Shrina n'est pas parmi nous, automatiquement, c'est la porte ouverte aux tsarot. C'est les tsarot qui viennent. La Shrina est la chose essentielle, Rabotai, qui fait régner autour d'Am Israël une protection. Maman, je suis une shmira qui est magina à l'Am Israël. Am Israël perd cette protection, il n'a pas la Shrina avec eux, Rabotai, automatiquement, c'est la porte ouverte vers les tsarot et les dégâts. Et donc, Akadosh Baruch Hu Kaviachol, Mamash se cache ben Mistarim pour pleurer, Rabotai, là, Kaviachol, le kavod de Am Israël. Le kavod qu'Am Israël, il a perdu. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi le kavod de Am Israël, Rabotai? On va commencer, Rabotai, par les jeunes. On va commencer par les jeunes. Maman, un jeune adolescent, Rabotai, un jeune adolescent. À l'époque du Beth Amikdash, Rabotai, un jeune adolescent, on ne le trouvait pas avec des bandes dessinées dans les mains. Oui, à Calvachomer, un iPhone avec des réseaux sociaux, avec des trucs comme ça, des jeux là-bas ou des trucs à dormir debout, Rabotai. Comment on occupait un jeune, Rabotai? Un jeune adolescent. Je prends un camarade à 12, 13 ans, 14 ans, l'âge compliqué. Avec quoi on les occupait, Rabotai? Avec des Mishnayot, des Gemarot. Le bonhomme, il était assis comme ça, tu les voyais assis comme ça, n'importe où. Tu les voyais n'importe où, tu les voyais assis dans le chouk, tu les voyais assis dans une synagogue, tous les enfants. Et chacun, il avait un livre comme ça. Tu as l'impression qu'il avait une bande dessinée pour arriver à le prendre de cette manière. Il ne lève pas la tête. Tu diras, Kaniré, son père, il a menacé. Il n'y a pas de menace, il n'y a pas de menace. Il n'y a pas de menace, Rabibi. C'était du plaisir, c'était du bonheur. Ayou merutakim à la sefer. Mamash kachou sefer velo osvim auto Rabotai, tellement que la Torah, Rabotai, procurait du bonheur à la personne. Du bonheur. Grâce à la Shrina, Rabotai, mitraberet la Torah, et la Torah mitraberet la lèvre chez l'Israël. Automatiquement, c'était du bonheur. Du bonheur où le bonheur, Rabotai, ne ressentait pas l'effort, la fatigue, l'ennui, la volonté de passer à autre chose, la volonté de sortir, de connaître autre chose, de voyager à travers le monde, partir en Khouslaaretz, partir à droite, à gauche, etc., rouler. Tout ça, Rabotai, tout ça, Boulorlam, il pleure. Parce que Hachem, il sait d'où ça vient. Ça vient du Khorban. Du Khorban que quoi? Que maintenant même l'amour de l'étude, il a disparu. L'amour de la tfila, il a disparu. L'amour des misvot, il a disparu. L'amour de la tfila, l'amour de la tfila. Un juif, il se mettait à prier à Rabotai, mais il transcendait. Il vivait un bonheur, il vivait un moment de bonheur, de pouvoir avoir la gacha que je parle avec Bola Olam, et d'avoir le sentiment qu'il m'écoute, il me répond. Je sentais un sentiment de proximité avec Hachem. À des cas, que même aujourd'hui, on ne sent même plus ça, Rabotai. Bon, il commence à prier, Alvaï, Rabotai, Alvaï, qui ne lève pas ses yeux du sidour, ou Alvaï qui ne regarde pas à droite, à gauche, Rabotai, quand il est en train de prier. C'est pas des choses qui arrivent stam. Pourquoi ça arrive, ça, Rabotai? Parce que, Pachout, on a perdu le goût de la tfila, on a perdu le goût de l'étude, on a perdu le goût de tout ça, Rabotai. C'est un nes que vous soyez ici, aujourd'hui, ici. C'est un nes que vous soyez avec Yedidi Ayakar, Arava Gaon, Rav Dan Selam. C'est un nes, Rabotai, d'être avec des bonhommes pareils, Rabotai. C'est un nes, Bador Shelanou, devant encore des jeunes, Rabotai. Bon, le Homer Natania, c'est la plainte des déchets. Bon, et donc le bonheur chez Mishmor Rabotai. Le bonheur, maman, il est là, maman, je fais. Mais Bador Kazé, tellement loin de tout, tellement meloutak, même Mitsiout Rabotai, chez la Rouchaniout, en Olam de Touma. La Touma, c'est Mitparetzet, Mikolakor, chez la Rabotai. On voit la force avec comment il paraissait cette Touma, Rabotai. Et on voit, Rabotai, quels sont les moyens que les Sahel utilisent aujourd'hui, Rabotai, pour détourner nos jeunes. Et que malgré ça, maman, tu vois, ça vous prouve un petit peu, je n'ai pas dit beaucoup, un petit peu, Rabotai. Regardez simplement l'étincelle, comment elle vous tient. Imaginez-vous le chauffage de cette étincelle. C'est-à-dire, si une étincelle comme ça, qui reste encore vivante, elle arrive à vous tenir dans un dor aussi chaotique au niveau de la galoute, imaginez-vous le chorège de cette étincelle, la puissance qu'il avait. Pour qu'il puisse arriver à maintenir après 2000 ans d'exil, et qu'il existe encore cette force d'étincelle de te tenir comme ça. Parce que là, on tient sur un fil, Rabotai. On tient sur une étincelle. Mais imagine-toi le courage qu'il y avait là-bas. Parce que c'est impossible sinon, Rabotai. Une luminosité, un projecteur, Rabotai. Au bout d'un moment, tu t'éloignes de lui. Ça, il n'y a plus de lumière. C'est le Rocher Gamour. Tu dirais, bon, je suis là, mais je me suis éloigné de 2000 ans du projecteur.
Comment il éclaire encore? Et or. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de puissant ici. Ça, c'est la preuve. Ça, c'est la preuve, Rabotai, de la puissance. C'est-à-dire, Tistakel à la dos, regarde le dos, regarde ce qui se passe autour de toi et regarde un peu comment il y a encore, Rabotai, on ne parle pas de vieillards, on parle de jeunes, Rabotai, qui a tout la bouche dehors qui les attendent, Rabotai. Tout ce qu'il ne faut pas dehors, c'est les attendre. Et quand même, ils sont là en train d'écouter la Torah. Et quand tu demandes, mais qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? Qu'est-ce qui est Moshe Rotra? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'est Moshe Roti. Il y a d'avoir chez Moshe Roti. C'est quelque chose qui m'attire. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ma Moshe Roti. La force de prière à Botaï. La même Amida depuis des milliers d'années. Devant le Créateur. Le même texte. Rabotai. Comment c'est possible une chose pareille? Parce que Rabotai, la chose, elle a un shoresh divin. C'est un shoresh divin, c'est ça la preuve, Rabotai. Il n'y a pas à discuter. Les gens, ils demandent des fois des preuves. Prouvez-moi que la Torah est divine. Prouvez-moi que ça, prouvez-moi ça. Havala Lazman, perds pas ton temps, Habibi. Tu veux que je te prouve que la Torah est divine? Regarde le dos. Regarde la Hazara Bitshuva qu'il y a. Regarde les bonhommes qui reviennent. Regarde, c'est la preuve que c'est divin, Rabotai. Impossible sinon. C'est impossible, Alpiteva. Alpiteva, qu'est-ce que tu me vends? Qu'est-ce que tu es en train d'essayer de me faire comprendre? Qu'est-ce qui peut m'attirer, Bichlal, dans ton discours, Bichlal? Qu'est-ce qui peut encore m'attirer à la Kedusha alors qu'il y a tellement de znou d'or, tellement de pritsou, tellement de pourriture? Comment je peux avoir encore une attirance à la Kedusha? Si ce n'est pas Rabotai, chez Nitzut Sioudi, chez Michoubar la Shrina, Rabotai. Chez En Havana, on ne comprend pas. En Havana, on n'a rien à comprendre, Rabotai. Et ça, Rabotai, c'est la chose qui est très difficile, Rabotai, de savoir maintenant comment je vais pouvoir m'endeuiller à Tisha B'Av. Pourquoi? Parce que si on demande maintenant la question comme ça, le pleur à Tisha B'Av, Rabotai, il est facultatif ou il est obligatoire? Alors tu vas dire, on ne peut pas ordonner un pleur. On ne peut pas ordonner un pleur. Arrête, ça vient ou ça ne vient pas. Maintenant, tu poses la question, que représente le pleur à Tisha B'Av? Le pleur à Tisha B'Av, Rabotai, représente le shiur de la mitzvah. C'est le shiur de la mitzvah. Comme il y a le shiur de la mitzvah, Pessar de manger kazaï de matzah. Et si tu n'as pas mangé kazaï de matzah, tu n'as pas eu Sedechova. Comme il y a un shiur de dire la gada, Pessar, tu n'as pas lu la gada, tu n'as pas eu Sedechova. Comme il y a un shiur de s'asseoir dans la souka, soukos, tu n'as pas eu Sedechova, etc., etc. Pour chaque fête avec un shiur. Chaque fête, elle a son shiur, Rabotai. Rosh Hashanah, Kriyat Shofar, il y a des mitzvot qui ont un shiur et que tu dois les respecter selon leur shiur, leur mesure. Ouais. À Tisha B'Av, aussi étonnant que c'est, incroyable, ma shiur chez la mitzvah chez Tisha B'Av, livkot, pleurer. Bon, pleurer, c'est pas quelque chose qu'on peut commander. On peut commander un pleur. On va dire pleure. Moi, j'aurais pas pleuré, moi. On pleure quand on est cachour à la chose. Quand on est cachour, je disais l'autre fois qu'un bonhomme, il va dans une khatouna, il peut danser pour un khatan, qu'il ne connaît même pas. Mais tu sais pourquoi il danse? Parce qu'il y a de la bonne musique. Il y a une bonne ambiance, etc. Alors on danse. Tu dis quoi, c'est ton frère? Mais je vois comment tu danses. Tu es en train de gesticuler dans tous les sens. Tu es épuisé, tu en as, tu transpires. Comment? Il y a la bonne musique, on aime la danse, on aime la simcha, on aime l'ambiance, on est là. Entre autres, il y a une histoire de khatan, sa mère est à khatan. Alors entre autres, c'est bien. Là-bas, c'est pas kosher. C'est pas tellement difficile. Par contre, si maintenant, Piton m'envoie une levaya, il y a des gens qui sont en train d'accompagner à Botaï quelqu'un qui est niftar. Et là-bas, dans cette levaya, tu vois des gens pleurer. Si tu poses des questions, tu dis, qui c'est? Dis-moi, des gens qui pleurent, là, qui c'est? Ben, c'est les proches. Les gens qui pleurent, c'est les proches. Et ceux qui ne pleurent pas, c'est les amis. C'est les amis qui accompagnent, etc. Ceux qui pleurent, c'est les proches. Maintenant, tu vois là-bas un bonhomme qui pleure, mais il n'est pas proche. Tu sais qu'il n'est pas proche. C'est un ami comme ça, mais il n'est pas proche. Alors, on va dire, la question va être, la mataboré, pourquoi tu pleures, toi? Tu n'es pas proche, c'est pas ton frère, c'est pas ton cousin, c'est pas ton oncle, c'est pas ton père, c'est la mataboré. Tu es obligé de dire qu'il y a autre chose qui peut faire pleurer quelqu'un. C'est quoi, Rabotai? Le kécher qu'il avait avec cette chose-là. Il y avait un kécher avec cette chose-là, et ce kécher s'est coupé. Et ça, Rabotai, ça fait pleurer. Quand on dit maintenant qu'à Tisha B'Av, on s'assoit et on pleure, pleurer à Tisha B'Av, c'est pas stam pleurer, Rabotai, parce que Tisha B'Av représente un deuil, représente une peine, représente un korban, non, Rabotai. C'est pas chou, c'est le moyen que nous avons grâce à ce pleur, Rabotai, quand on travaille ces 3 semaines et on comprend, Rabotai, ce qu'on a perdu, Mazer Korban Betamikdash, c'est quoi le dégât que ça fait dans le monde, Rabotai, par rapport à la Galout Ashrina,
et que le bonhomme au botaï, comment dire, il pleure parce qu'en fait, ils se sont cachour avec ça. Donc en fait, le pleur, c'est le kécher que tu as avec ces choses-là, Rabotai, le kécher que tu as avec ton passé. C'est-à-dire, si tu ne pleures pas, ça veut dire que maintenant, peut-être ce kécher s'est coupé. Il n'y a même plus de kécher, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de rapport entre toi et ça. C'est-à-dire, toi et ça, c'est deux choses. Mais quand le kécher, c'est-à-dire que je suis encore attaché à ces choses-là. Ces choses me parlent, ces choses me concernent. C'est-à-dire que je suis attaché à tous ces tzadikim qu'on me raconte. Les dias Asara Malchut, le pogrom qu'il y a eu là-bas, le Beit HaMikdash, comment il était détruit. Ça me parle, parce qu'en fait, je suis cachot à ces choses-là. Donc c'est-à-dire que le kécher, il ne vient pas par le fait que tu as connu ou pas connu. Parce que c'est ça l'erreur qu'on fait. Mais je n'ai pas connu, j'arrive pas à pleurer, je n'ai pas connu. Ce n'est pas une question de connaître, c'est une question de savoir si tu es cachot à ça ou pas. Est-ce que tu as un lien avec ça? Tu as un lien avec la Shrina, tu as un lien avec Kadosh Baruch Hu, tu as un lien avec Am Israël, tu as un lien... Tu vas dire, ouais, mais comment on pleure pour une chose qu'on n'a pas connue? Mais regarde autour de toi, tout ce que tu vois autour de toi aujourd'hui, Rabotai, tous ces jeunes qui tombent, tous ces tsarotes qu'on voit autour de nous, tout ce qu'on entend, Rabotai. Mais c'est ça le Khorban, c'est ça le Khorban Beit HaMikdash. Le Khorban Beit HaMikdash, c'est pas d'Afka de voir un bâtiment s'écrouler, Rabotai. C'est de voir, Rabotai, combien Am Israël, Rabotai, n'a plus sa place dans le monde. Nous sommes Amash, Am Nirdaf, un peuple pour chasser, Rabotai, pour chasser et persécuter. C'est ça, Rabotai, le Khorban Beit HaMikdash. Et ça, il faut simplement regarder. Quand tu marches à Bodai, tu vois ça chez Mishmor. Une fois, je me rappelle, j'étais à Mossé Shabbat, j'ai pris un bus. Je prenais un bus comme ça de Ramoth pour aller vers le centre-ville de Jérusalem. Et donc, je suis monté à Mossé Shabbat dans le truc. Maintenant, il y a un truc que je fais toujours attention, mais cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi je ne pas fait attention. Je ne sais pas ce qui m'a pris, c'est Bolan qui m'a fait ça. Ça, c'est Bodai. Ça, je garde parce que c'est un truc que je fais très attention. Jamais s'asseoir au fond du bus, surtout le samedi soir. Vous comprenez pourquoi? Au fond du bus, le samedi soir, c'est connu. Ouais. C'est quoi la barre à Botaï? C'est la boîte de nuit. Tiens, le bus normal et tiens la boîte de nuit. Non, la boîte de nuit, c'est au fond du bus. C'est là-bas. C'est là-bas qu'ils se mettent tous les phénomènes, ils vont là-bas. Et moi, comme un ahmar, je ne sais pas ce qu'il m'a. Je me suis mis au fond du bus. Qu'est-ce qui m'a pris? L'odeur. Je ne sais pas pourquoi. Non, en vérité, j'ai compris après. Après, j'ai compris pourquoi. Donc, je me suis mis au fond du bus. Bon, comme ça, j'ai attendu comme ça. Puis, je vois une bande de zouaves arriver, mais des phénomènes de Mars. La planète Mars. Un, il arrive à Botaï avec les cheveux rouges tout d'un côté et tout rasé de l'autre côté. L'autre, cheveux bleus d'un côté, tout rasé de l'autre côté. L'autre, Damka, c'est-à-dire blanc, noir, comme ça. Un autre, une piste d'atterrissage. L'autre, une banane par ça, comme ça, devant, tout rasé par derrière. L'autre, toute la banane par derrière, tout rasé par devant. Mais un plus fou que l'autre. Je dis, bon, non, mais moi, je regarde ça. Maintenant, il y avait quelqu'un qui était à côté de moi, qui m'accompagnait. Et juste avant ça, regardez comment l'Ashgara. Il m'a demandé, Vodarav, nous sommes dans les 3 semaines de Tisha B'Av, c'était une période pendant les 3 semaines. Il dit, j'ai un truc que je ne comprends pas. Expliquez-moi, c'est quoi Shrina Begaluta? C'est quoi la Shrina en Galout? Je dis, tu poses une question, pas facile à répondre. Shrina Begaluta. C'est quoi la Shrina en Galout? Et puis Tom Bololam, il fait voir ça. Je dis, tu vois tout ça là? Il dit, oui. Il dit, c'est ça, Shrina Begaluta. Ça, c'est Shrina Begalut. Je dis, expliquez-moi. C'est quoi? C'est bon, ça, c'est Shrina Begalut, oui. Un juif ne doit pas ressembler à ça. Tu dis, pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis ça lui plaît. Il aime ça, pourquoi pas? Il dit, non, parce que tous les matins, nous disons, ouais, Eloka neshama shenatatabi teorai, ata nefartabi. Ça, on dit tous les matins. J'ai une neshama à l'intérieur, qui est le souffle divin, qu'Hachem en souffle à moi. Il le met à l'intérieur de moi, et ce souffle divin est en moi, qui s'appelle Neshama. Donc Neshama, c'est quoi? Ce qu'on dit tous les matins. C'est quoi un Botaï? C'est le souffle divin. J'ai le souffle divin à l'intérieur de moi en Botaï. Comment un bonhomme en Botaï, avec un souffle divin à l'intérieur de lui, peut ressembler à ça? Il y a un problème. C'est impossible. Impossible, pas seulement Alpi Rouhaniout. Alpi Teva, c'est impossible en Botaï. Avec un souffle divin à l'intérieur, impossible. Sauf si tu fais disparaître ce souffle divin, et là, à ce moment-là, tout est possible. Mais si ce souffle divin il est à l'intérieur, impossible, Rabotai. D'où ça vient, Rabotai? Shrina Begaluta. La Shrina, elle est Begalout, c'est fini. C'est fini. On n'a plus aucune sensation de ce souffle divin. C'est-à-dire, la Shrina Begalut arrive, Rabotai, à nous faire abstraction totalement de ce souffle divin qu'on a. C'est Noravayom, Rabotai. Alors que normalement, quand la Shrina, elle est là, mais la connexion, elle est tout de suite. On est là, Rabotai. Et le miaou, il dit là-bas, et le miaou,
Quand il a vu le Khorban, il a vécu le Khorban, il a commencé à dire Ena, Ena, Yordamaim, que mes yeux soient une source d'eau qui coule, et que mon cerveau devient une source jaillissante de larmes, et que ces sources jaillissantes de larmes coulent par mes yeux, comme des fontaines. Comme s'il priait Hachem, qu'Alvaï, que mes yeux deviennent des fontaines, où l'eau va couler de mes yeux. Il dit là-bas, pourquoi il a prié comme ça? À cause de Kitsutset Filin. Basé Kitsutset Filin, qu'il a vu comment les goyim, ils ont éclaté les têtes des gens, ils ne pouvaient plus mettre les filim. Ils ont éclaté les têtes des gens, Rabotai. Ils les ont atrophiés, donc les gens ne pouvaient plus mettre les filim. Et là-bas, il dit, le mamash, il ramène les Bali Moussa. Il miaou Rabotai, il a pleuré pour des gens, Rabotai, qui n'avaient plus de tête pour mettre les filim. Combien il pleurait, il miaou un navire, Rabotai, s'il était bador chez l'anou, qu'il y a des têtes, mais il n'y a pas de filim, Rabotai. Quand il n'y a pas de tête, il n'y a pas de filim, les fachos de Chetsi Nechama, ça console un petit peu de dire, Misken, il aurait voulu mettre les filim, mais il n'a pas de tête, il n'a pas de bras, mais il voudrait mettre les filim. Mais combien, Rabotai, la chose, elle est mitzaheret, comme maintenant, Chazvé Shalom, Rabotai, il y a la tête, il y a le bras, mais il n'y a pas les filim, Rabotai. Ça, c'est nous renvoyons. La même chose aussi, pareil. Il a dit, le miaou qui s'est mis à pleurer, lorsqu'il voyait comment les goïms Rabotai attachaient les enfants par leurs péotes, ils les attachaient à leurs chevaux Rabotai, ils attachaient comme ça 10 enfants avec leurs péotes comme ça, avec des cordes, ils couraient avec le cheval comme ça, et l'enfant comme ça, avec les péotes comme ça, en train de pousser des cris d'horreur Rabotai. Et le miaou il dit sur ça aussi pareil, Ena Yordamaim, il dit combien il pleurait le miaou à navire Rabotai devant les enfants aujourd'hui, Rabotai. Là-bas, il a pleuré parce qu'il y avait les péotes. Et on est tiré par les péotes. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de péotes. Aujourd'hui, on fait la coupe de Bob Dylan, de Michael Jackson, là-bas, c'est tout rasé sur les côtés comme ça, roulé. La coupe des goïms, Rabotai. La coupe des goïms, il n'y a plus de péotes, il n'y a plus rien. Combien le miaou, il pleurait pour ça? Combien il pleurait pour voir comment on a fait c'est ça que le juif est devenu. C'est ça la neshama teoraï, shenafartabi, la neshama qu'il a à l'intérieur de lui, et que ça a disparu de Ham Israël. Sur ça, on dit à Kadosh Baruch Hu, Boché bamistarim. Il se cache pour qu'on ne lui pose pas la question. Alma taboché. Parce que même les malachim ne peuvent pas comprendre. Même les malachim ne peuvent pas comprendre pourquoi Hachem y pleure. Et Hachem doit se cacher pour pleurer, Rabotai. Donc voilà qu'on a une misva maintenant, pendant cette période, Rabotai, une misva de faire tikkun chatzot tous les jours, au moins pendant cette période. C'est bien sûr, on ne le fait pas toute l'année, mais au moins pendant cette période, Rabotai. Pour s'associer au tsar la shrina. S'associer au tsar la shrina. C'est marqué, le Hari dit comme ça. Celui qui s'associe au tsar la shrina pendant cette période, il fait tikkun chatzot. Tikkun chatzot, c'est dans la journée, c'est même pas, on t'a même pas demandé la nuit, on t'a fait une koula même dans la journée. Dans la journée, c'est en 2004. Chatzot ayom, tikkun achel simplement. C'est-à-dire, ça te prend quoi 5-10 minutes maximum. Tu peux pour la shrina, à ta mishtatef, tu t'associes au tsar la shrina. On dit que la shrina, tout celui qui s'associe à elle, betsar la shrina, il lui fait la promesse, la shrina lui fait la promesse que moi aussi, je m'associerai à toi quand tu auras des peines. Et je serai là pour t'aider. Parce que le roi, il est généreux à Botaï. Mais le roi, il est généreux quand on le trouve dans la peine. Pas quand il est dans le palais avec toute la cour. Et c'est très difficile de s'approcher de lui. Mais comme maintenant le roi, il est jeté en dehors du palais, il est jeté dans la rue à Botaï. Et que maintenant, quelqu'un, il vient et dit « Sa Majesté le roi ». Je dis « Qu'est-ce qu'il dit ?»« Sa Majesté le roi ». Oh, il y a quelqu'un qui m'appelle « Sa Majesté le roi ». On m'appelle roi. Je suis encore roi. Il dit oui, bien sûr vous êtes roi. C'est pas parce que vous êtes jeté par terre que vous n'êtes pas roi. Je ne peux pas t'imaginer le bien que tu m'as fait. Tu m'as redonné du courage. Je t'oublierai jamais. Et comme ça dit la Shrina. La Shrina promet qu'elle n'oubliera jamais tout celui Rabotai qui s'est associé pour le Galut Shrina.